Salut tout le monde, bienvenue une nouvelle fois à Japan Expo 2022, le dimanche, en plein festival, devant un certain stand, avec une certaine personne. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît? Bonjour. Oui, bien sûr, bonjour. Je suis Louis-Baptiste Huchez, directeur de collection aux éditions Ototo, Taifu Comics, Ofeld, Nihoniba. 1, 2, 3, 4. C'est ça, pas mal de maisons d'édition. Et donc je m'occupe de gérer les différents labels et en charge de la production depuis l'achat des licences jusqu'à ce que ça arrive en librairie sur les étals, en passant par l'impression, la négociation, la distribution et tout ça. Ah oui, tu as vraiment un panel très large. C'est du début de l'acquisition jusqu'à ce que ce la soit fin, de A à Z. Ok, parfait. Est-ce que tu peux rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous faire la distinction entre les 4 entités dont tu viens de parler, Ototo, oui, tout à fait. Taifu. Alors, Ototo, c'est possiblement l'entité la plus connue, oui. Parce que c'est la plus grand public. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les mangas, donc c'est une maison d'édition manga bien sûr, spécialisée dans toutes les séries pour tout âge. Et donc ça va être de l'action-aventure, de la fantasy, de la romance, même du réalisme. Mais en tout cas, on va être vraiment pour toute la famille. On va retrouver les catégorisations type shoujo, shonen, seinen. Ces 3 grandes catégories-là, c'est ça? C'est ça, exactement. On nous connaît spécialement pour tout ce qui est isekai, donc les mangas de réincarnation, de transportation dans un autre monde, avec Sword Art Online, Re:Zero, Danmachi. C'est des séries très populaires qui ont des adaptations animées, ce genre de choses. Après, à côté de ça, on a Taifu Comics, qui là est une maison d'édition beaucoup plus pour adultes, qui va publier des boys love ou yaoi, donc des mangas avec des relations homosexuelles entre garçons, du yuri également, donc son pendant féminin, mais avec les filles, et qui a une collection également hentai, donc là c'est vraiment interdit au moins de 18 ans. C'est bon, nous ça passe, tu crois? Comment? Ça passe pour nous, 18 ans? Oui, je pense que ça passe. Je pense que c'est oui, ça va aller. Ensuite, on a la collection Ofeld, qui est la collection plutôt roman, light novel, qui va se concentrer sur la publication de romans japonais. C'est des romans qui sont assez typés manga de par leur couverture. En lien avec les isekai de... Oui, on peut retrouver les mêmes histoires, donc Sword Art Online, Re:Zero, tout ça à la base ce sont des light novels qui sont ensuite adaptés en manga, en animé et en jeu vidéo. En goodies. C'est ça, exactement. Et j'oublie 3 sur 4. On a fait 3 sur 4. Oui, Nihoniba, j'en ai un peu parlé juste avant. En fait, c'est ça fait partie intégrante de Taifu Comics. Ah, d'accord, c'est une collection de Taifu. Oui, c'est une maison d'édition à part entière, mais qui appartient quand même à Taifu Comics. Donc, c'est la collection hentai. Hentai, d'accord. J'avais pas saisi ça. Pour Japan Expo, qu'est-ce que vous proposez? Il y a quand même des belles choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actu des 4 groupes sur Japan Expo? Oui, bien sûr. Alors, comme on a 4 groupes, il faut de l'actualité sur tous les groupes, forcément, mais on a certaines mises en avant. Là, on est devant la partie Miyeruko-chan, qui est un manga pour Ototo. Qui est un manga plutôt typé horreur, où ensuite on va suivre l'histoire d'une jeune femme, d'une adolescente, qui se met du jour au lendemain de voir des fantômes assez horribles. Et elle se rend compte que quand elle les fixe, c'est ces personnages-là. C'est ces personnages, exactement. Quand les fantômes remarquent qu'elle peut les voir, ces fantômes vont être plutôt méchants, ils vont l'attaquer. Et donc toute sa vie maintenant va être basée sur le fait d'ignorer toutes ces horribles créatures et d'essayer de vivre sa vie le plus sainement possible en ignorant totalement ce qui se passe autour d'elle. Et bien sûr, il y a plein d'histoires qui vont se greffer autour de ça. C'est vraiment une histoire très sympathique et c'est pour ça qu'on a fait une belle mise en avant avec des créatures qui apparaissent et qui disparaissent en fonction de l'angle de vision. C'est vraiment très très sympa. C'est du lenticulaire. Ah, le lenticulaire, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc il y a une fameuse phrase que les monstres disent toujours, c'est tu me vois, tu me vois. Et donc là, il y a plein de bulles qui répètent ça et on les voit pas. Toujours sur Ototo, on a d'autres mises en avant. On avait sur Sword Art Online qui continue avec différents arcs qui sont publiés. Et donc là, on en est au 3e arc de la série progressive. Donc ça, c'est vraiment la série phare de Ototo. Et bien sûr, récemment, on a lancé Tower of God, qui est un des webtoons les plus connus et populaires, qui a commencé à être publié donc, sur la plateforme Webtoons. L'auteur est Siu, et ça a commencé dans les années 2010. Et donc, c'est vraiment une licence qui était attendue en France et en francophonie.
Et donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'éditer donc, dans la collection Ototo. La différence du manga, c'est que, donc à la base, c'est un webtoon, donc c'est une bande dessinée publiée numériquement. Et donc, il a fallu faire toute une mise en page pour pouvoir l'adapter au format manga, mise en page qui a été faite par l'auteur. Et surtout, c'est un titre qui est entièrement en couleur. Donc, c'est totalement différent finalement du manga, mais en même temps, ça utilise les mêmes codes. Voilà, donc il y a quand même vraiment une migration entre le format webtoon et le format. C'est pas un copier-coller. Non, c'est pas du tout un copier-coller et l'expérience de lecture est totalement différente en fait. Ensuite, sur Taifu Comics, on a vraiment pas mal de sorties de mise en avant sur le salon. Peut-être que Grégoire pourra mieux en parler que moi parce que c'est un peu plus sa spécialité. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Côté Ofelb, il y avait une sortie très attendue qui avait été un peu retardée, qui est sur la série The Irregular at Magic High School, qui a été publiée en light novel. Et donc, il y a eu une adaptation animée, jeux vidéo, etc. Et donc là, il y avait un tome qui était très attendu, qui est arrivé sur Japan Expo, le tome 4. Et on sent vraiment qu'il y avait vraiment une attente sur ce titre-là. Et si on peut parler un petit peu où on y va. On mettra moins de 18. Moins de 18. On a une sortie qui est Ma sœur est une experte en fellation. Comment? Ma sœur est une experte en fellation. D'accord. Le titre est sympathique. Le titre est totalement évocateur. On a aussi des réimpressions qui ont été faites sur le titre de Shin Doel, qui est un auteur phare chez nous, qui était très attendu, notamment Métamorphose, qui sont enfin de nouveau disponibles. Et donc, il y avait vraiment une forte attente sur ça. Nickel. Est-ce que tu as des choses qui vont sortir incessamment sous peu, dont tu pourrais nous parler? Il y a des choses qui arrivent. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout dévoiler. Je me doute. On nous dit tout le temps ça. Bien sûr, évidemment. Mais sur la fin d'année, il y a quand même pas mal de surprises. Alors, sans trop en divulguer, il va y avoir des surprises du côté, donc pour Taifu Comics, du côté d'Indie Swords. Donc ça, c'est une des séries phares de la collection Taifu Comics. Il y a eu plein de spin-offs qui sont sortis un peu tout le long de cette année, au début d'année, et ça va continuer sur la fin d'année avec quelque chose d'un peu spécial qui va arriver courant en octobre-novembre. Donc voilà, tenez-vous informés. Côté Ototo, on a beaucoup de licences qui sont tirées de light novel, qui sont un peu des isekai, etc. Et on en a notamment une qui est extrêmement populaire, pour cacher un petit peu, pour ne pas dévoiler totalement. C'est une licence où il y a une louve en titre et qui parle d'une louve. Et cette licence a eu une suite récemment au Japon. Et il est possible que cette suite arrive. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, je pense que on a compris. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de te métamorphoser en Grégoire. On essaye, voir si ça marche. Attends, normalement c'est... Attends, j'essaye, 3, 2, 1. Ben voilà, tu viens d'apparaître, nickel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Grégoire, je me charge je suis assistant éditorial et je me charge notamment des collections Yuri, Yaoi, la recherche de titres, etc. Et en gros, conseiller, dire ça, ce serait bien de le sortir, globalement. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a dit de toi. Donc, concernant la collection Taifu, on a déjà des petites informations. Mais nous, ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est les possibles nouveautés ou alors les titres marquants de la collection, pas les blockbusters, mais voilà, les titres phares. Là, sur le salon, on est assez content parce qu'il y a les nouveautés qui partent assez bien, autant du côté Yaoi que du côté Yuri. Donc ça, je suis content parce qu'on essaie de sortir des titres qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de proposer. Et les gens sont curieux, les gens ont envie de découvrir ça. Donc par exemple, du côté Yaoi, on a une nouveauté qui s'appelle The Night Beyond the Three-Cornered Window, qui est un manga de Tomoko Yamashita, qui est une autrice que les Français connaissent déjà un petit peu, parce que c'est une autrice qui est vétérane au Japon, mais qui a été éditée seulement l'année dernière en France. C'est chez nos confrères de chez Kana, il y a Entre les lignes, qui est un excellent manga que je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs et spectateurs, et que j'aime aussi beaucoup. Et là, en fait, c'est son manga Boys Love, c'est-à-dire que c'est une autrice qui a commencé par le Boys Love il y a 15 ans, et c'est là qu'elle a commencé à construire sa carrière. Ensuite, elle est partie dans le seinen, le josei, etc. Et elle est revenue à cette œuvre qu'elle a commencée en 2013. Et en fait, c'est une œuvre qui est entre les genres. C'est-à-dire que c'est publié dans un magazine Boys Love, le BX Boy, qui est assez connu en France pour diverses raisons, notamment le fait qu'il y a une version française, mais qui au Japon est publié dans une collection qui est josei. Donc, c'est une collection, donc la collection Kurofune,
qui se consacre du coup à des titres qui sont destinés à un public de fans adultes, mais pas forcément fans de boys love. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une œuvre qui va s'inspirer des codes du BL pour raconter son histoire. Pourquoi? Parce que The Night Beyond the Second Window, ça raconte l'histoire de Mikado. Mikado, c'est un libraire et il a une particularité, c'est qu'il voit les esprits. Ce qui globalement a une seule caractéristique dans sa vie, ça le fait flipper. Et ça s'arrête un peu là. Mais un jour, il rencontre Rito, qui lui est exorciste et qui est un mec un peu bizarre. On sait pas trop d'où il vient, il parle un peu bizarrement, il est louche quoi. Et en fait, Rito va lui proposer, bah écoute, viens avec moi et je vais te montrer comment on exorcise les fantômes. Et il va lui apprendre. Et en fait, le truc, c'est que la procédure pour exorciser, ça demande un contact physique, un contact qui semble innocent, tu vois, et c'est juste il met sa main dans son dos, mais il y a un côté charnel, un côté sensuel qui se développe, et en fait c'est à travers cette espèce d'extase qu'il exorcise les fantômes. Et en fait plus on avance et plus on va voir que la série s'inspire des poncifs du boys love pour créer cette dynamique de relation qui est pas saine du tout, parce que Rito en fait c'est un mec qui est ultra possessif et qui est peut-être un peu dangereux, et aussi ils vont notamment ça va être l'un des points de départ de la série, ils vont poursuivre en fait un ou une tueur en série qui tue les gens à coups de malédiction. Okay. Et du coup, ils vont découvrir comment on fait une malédiction, qu'est-ce que ça implique, et en fait, ça va être une série qui va utiliser beaucoup d'horreur psychologique et beaucoup d'éléments de suspense, beaucoup d'éléments de thriller. Ça a été adapté en animé, alors l'animé est ce qu'il est. Personnellement, je préfère de très très loin la version manga. Il est édulcoré, c'est ça? Disons que c'est une adaptation d'un manga qui est en 10 tomes, en 12 épisodes. Oui, donc c'est vrai. Et là, c'est une production qui paraît concentration, voilà. Donc non, c'est une série avec une ambiance incroyable. Là, on a sorti les 2 premiers tomes et on est assez content. Moi, j'avais un peu peur parce que c'est aussi un style qui est... c'est une autrice qui est vétérane, donc elle n'a pas forcément le style forcément un poil, beaucoup plus érotique du Nogaretsu Tanaka ou d'autrices dans ce genre. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, qui s'adresse à un public plus large, qui semble moins érotique, mais qui raconte beaucoup de choses. Et je suis très content de voir les gens s'intéresser à ce titre-là. Comme autre nouveauté, on a aussi Boy Meets Maria, qui est sorti le mois dernier et qui, là aussi, est un peu entre les genres parce que c'est un boys love, techniquement. Au Japon, il était publié dans le magazine Kana, qui est un magazine boys love. Sauf que on peut pas vraiment appeler ça du boys love. C'est pour ça qu'on l'a sorti en collection Taifu et non pas Yaoi, parce qu'en fait, c'est une romance qui raconte l'histoire d'une personne non binaire, en fait. C'est-à-dire qu'on va suivre d'abord le protagoniste, qui lui est un garçon, et qui a été élevé au Sentai, aux séries comme ça, aux séries d'action, et qui se dit « Ouais, quand je serai grand, je serai un mec, je serai balèze, je fais du karaté, et j'aurai ma princesse, et on vivra une histoire d'amour incroyable, et tout, et ce sera fou, et on aura 3 gosses. » Mais il arrive au lycée, puisque chacun rentre au lycée un jour, et voilà, normalement, dans un parcours d'éducation normale, et en fait, il voit sur une scène une magnifique jeune fille qui est en train de danser. Je vais pas danser parce que sinon je vais niquer l'installation et on va m'en vouloir. Ouais, et puis il faudrait que je te laisse de la place. et en fait, du coup, il tombe dingue amoureux et il se dit ok, je vais lui déclarer ma flamme, ça va être incroyable. Elle va dire oui, on va se marier, ça va être génial. Et en fait, il s'avère que déjà, il va aller à la poursuite de cette personne et il va la trouver dans une salle de classe. Il va voir que cette personne est habillée en garçon et que cette personne n'est pas une fille, n'est pas forcément un garçon non plus. Et que cette personne est pétrie de traumatismes qu'on va explorer au fur et à mesure de ce one shot, qui est très beau, c'est un one shot. Il y a des éléments assez graphiques, mais c'est jamais érotisé, rendu malsain. C'est vraiment pour le bien de l'histoire. Et c'est aussi un one shot, donc parce que c'est un one shot assez dense, assez riche, avec une mise en scène, une mise en page qui sont vraiment pleines d'idées. Et c'est assez lumineux et c'est la première œuvre de son autrice et malheureusement ce sera la dernière puisque son autrice Peyo nous a quittés il y a de cela 2-3 ans. Donc c'est malheureux mais ce sera la seule œuvre commerciale qu'elle aura complétée et c'est vraiment une œuvre que j'invite les spectateurs à découvrir sur le stand Taifu notamment. Ça c'est du côté du boys love. Du côté du Yuri, on a aussi de nouveautés que je suis très content de pouvoir proposer. On a A Tropical Fish Yearns for Snow qui là aussi encore une fois est un titre qui est entre les genres, c'est-à-dire que c'est c'est l'histoire en fait d'une fille qui à cause du travail de son père va devoir emménager dans une ville littorale et qui va du coup se retrouver isolée du fait que c'est la nouvelle en ville, elle ne connaît personne et en fait elle va rencontrer quelqu'un, une jeune fille qui elle aussi est assez isolée, qui paraît un petit peu
qui n'arrive jamais à se fondre au sein de la foule du lycée. Et c'est une fille qui s'occupe seule d'un club, et c'est un club d'aquariophilie. C'est un club qui gère l'aquarium du lycée. Et en fait, elles vont se reconnaître un peu dans leur solitude mutuelle. Et elles vont comme ça créer des liens et se permettre de se développer en tant que personne et de développer leurs relations tout simplement. C'est un titre qui est, donc comme je le disais, entre les genres, puisque on le qualifie nous comme on aurait tendance à le qualifier comme yuri, mais le truc c'est que la définition du yuri est très fluide, notamment au Japon. Et quand on lit des revues sur le yuri, quand on lit des livres sur le yuri, on voit qu'il n'y a pas de définition fixe. Chacun, en fait, c'est... Oui, c'est pas si cloisonné. C'est ça, c'est all in the eye of the builder. Ça dépend du point de vue du lecteur. Et c'est pour ça qu'en tant qu'éditeur, c'est difficile de mettre une étiquette yuri ou pas sur un titre. Parce qu'en fait, la définition la plus large, généralement acceptée du yuri, c'est une histoire qui dépeint une romance, justement pas une romance, mais une relation forte entre deux filles. Et là, justement, on est sur une relation forte qui se passe de définition, que je ne définirais pas comme une romance. Moi, j'aurais tendance à considérer que c'était un peu une tranche de vie lesbienne mais aromantique. Et du coup, l'autrice ne voulait pas qu'on utilise l'étiquette yuri. Donc c'est pour ça que nous on le propose en taifu. Et c'est une très belle série d'une autrice qui a été notamment récompensée de Ward quand elle était nouvelle autrice. C'est une série qui est très aimée sur Internet et qu'on a le plaisir de faire découvrir aux lecteurs sur Internet et notamment, je veux dire, aux États-Unis. Et donc c'est un titre qu'on a le plaisir de faire découvrir au public français. Autre yuri, là pour le coup il a vraiment l'étiquette yuri, mais c'est un seinen à la base au Japon. Il s'agit de Entre-soi de Yuriko Hara, qui est un manga yuri qui s'inspire en fait du esu. Le esu en fait c'est un genre littéraire du début du XXe siècle qui se plaçait en fait dans les écoles catholiques japonaises, des écoles réservées aux jeunes femmes et où les femmes, les élèves formaient des sororités et formaient des relations qui étaient beaucoup plus que des relations d'amitié, mais qui se terminaient au lycée. Donc c'était des histoires qui étaient toujours un peu tragiques, qui avaient ce côté un peu tragique. Et en fait ça c'est la fondation de ce qui a constitué le yuri 50-70 ans plus tard. D'accord, c'est une des pierres fondatrices. C'est complètement une des pierres fondatrices. Et par exemple, si on regarde parmi les premiers yuri, on va trouver par exemple Très cher frère qui avait été... C'est de ça dont je voulais te parler quand tu commençais à me parler d'école catholique, ça m'a fait penser à Onisama Ae de Ikeda. Et c'est une... Et justement, du coup, ça reprend ce vocabulaire du esu avec les écoles prestigieuses et ces sororités un peu impénétrables. Et en fait, on va découvrir du coup une académie qui est du coup très prestigieuse, qui a des siècles de tradition derrière elle, et où il y a une tradition en particulier, c'est que les uniformes des élèves sont cousus avec les cheveux de leurs prédécesseuses. Tu vois, c'est un truc un peu ésotérique, c'est presque mystique en fait. Et on va découvrir déjà ce mysticisme et en fait on va découvrir que c'est une tradition et toutes les élèves se disent c'est incroyable, ma chevelure je la préserve pour pouvoir participer à cette tradition. Et en fait on va découvrir vers le début milieu du tome qu'il va y avoir une fille qui est justement assez placée dans cette société stratifiée, dans cet entre-soi justement, d'où le titre, qui va se couper les cheveux. Et on va voir des cheveux voler à travers une fenêtre et on va se dire qu'est-ce qui se passe. Et en fait ça va être le récit de comment les traditions sont rompues et comment on en fait quelque chose d'autre. Et à partir du moment où il y a cette fissure qui apparaît, on va voir qu'il va y avoir des passions qui vont s'ouvrir, des jalousies, des égos disproportionnés, même une part de folie en fait qui va s'emparer de l'académie. C'est vraiment passionnant et en fait c'est une série qui est proposée à la base en seinen au Japon, puisque c'est une série du magazine Comic Beam qu'on connaît notamment parce que c'est le magazine dans lequel est publié par exemple Atsushi Kaneko, ce genre d'auteur très très différent et là en l'occurrence du coup c'est la première œuvre commerciale de Yuriko Hara et elle a un trait somptueux, vraiment c'est tout en lustre et aussi en folie, ça part dans des scènes, dans des doubles pages vraiment pleines d'ampleur. Et on a aussi un travail qui est gigantesque sur les cheveux, sur les reflets, sur les regards. C'est quelque chose de vraiment somptueux, à la fois très très subtil. C'est jamais non plus trop ça s'envole parfois, mais c'est toujours retenu.
il y a une maîtrise qui est vraiment constante dans la série. Et donc je suis très heureux de voir que les gens s'y sont intéressés parce que moi je me disais c'est passionnant, mais le SU, est-ce que ça va parler forcément au public français parce qu'on l'a finalement assez peu. Mais il y a aussi Utena, Shoujo Kakuma Utena. Pardon Shoujo Kakuma Utena. Oui, il y a tout à fait Utena. C'est vrai qu'il y a Utena qui permet ça, mais par exemple... Excuse-moi, ma belle. Très cher frère, par exemple, tu vois, il a été édité par Asuka il y a 20 ans, il y en a de commercialisation depuis perpète. Moi j'ai le tome chez moi, mais bon voilà, je suis pas sûr. L'animé n'a jamais été... L'animé a été diffusé à hauteur de 6 épisodes, c'est ça, avant qu'il soit annulé par TF1 parce que les gens disaient oula, mais c'est complètement bleu le truc. Il y a des suicides, il y a de la dépression, enfin on va pas montrer ça à des enfants. Bah oui, ok, renseignez-vous peut-être sur les séries avant de les acheter. Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Et du coup, bah, au contraire, on voit que les gens sont très intéressés, on voit que les gens ont envie de découvrir ça. Et moi, ça me fait très plaisir parce que justement, on prend cœur à essayer de développer non seulement effectivement des titres en yaoi et en yuri qui vont plaire à nos fans et à des gens qui sont fans des genres, mais justement, voilà, c'est une de mes grosses missions entre guillemets, c'est d'élargir le spectre de ce qui fait le yuri, de montrer toute la richesse du genre, et pareil pour le yaoi. Et du coup, avec les sorties de cette Japan Expo, c'est un peu ce qu'on arrive à faire, et je suis très content qu'on arrive à trouver un écho parmi les lecteurs. Dernier truc, et après je vous laisse tranquille, promis, j'arrête de... c'est Daisy Jealousy, du coup, qui va être plutôt pour notre public d'aficionados et de connaisseurs et de connaisseuses, puisque c'est un titre de Ogeretsu Tanaka, qui est une autrice phare, c'est l'autrice de Yarishin Beach Club, de Escape Journey, de Love Whispers, de Monster Expose, etc. Okay. C'est une autrice qui est immense au sein de l'industrie du boys love. Là, c'est un one-shot très très riche, 240-260 pages, qui va parler de deux adultes qui sont en gros, qui sont graphistes en fait, tout simplement, et ça va parler de leur rivalité et de leur romance. Là aussi, un titre très très chouette, et du coup, une fois de plus, on arrive à couvrir toutes les bases des choses qui plaisent à des lecteurs et des lectrices de boys love plus classiques et des gens qui ont envie de découvrir, et on va continuer à poursuivre, et notamment à la fin de cette année, on va essayer encore plus d'élargir le spectre et de permettre à tout un tas de gens, même qui ne sont pas forcément intéressés de base par ces genres, et bien leur permettre de s'y intéresser. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, et on est très heureux d'y arriver un peu aujourd'hui, notamment avec cette Japan Expo. C'est super, en tout cas tu en parles extrêmement bien, avec une super énergie. Avec une énergie qui fait qu'on ne croirait pas qu'on est dimanche et que j'ai 6 jours de Japan Expo dans les pattes. Et puis ce soir ça sera bim. Oui, non mais là déjà tous les soirs là c'est bim. Okay. Merci infiniment à toi, merci d'avoir suivi cette émission, et puis on se retrouve dans pas longtemps avec une nouvelle interview à Japex. Allez, salut. Au revoir.